Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Je veux bénir le nom de ce grand Dieu-là, qui est avec nous tous les jours, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé. Il faut qu'on bénisse ce Dieu-là ce matin. Je veux le célébrer pour la grâce qu'il m'accorde, pour la santé qu'il me donne dans cette ville, tout ce qu'il fait pour moi ici. Je veux bénir le nom de ce grand Dieu. Je veux bénir le nom de tous ceux qui sont à l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous sommes dans la formation des disciples. La formation des disciples. Et nous sommes dans un enseignement qui est très important pour le corps de Christ. Et nous sommes en train de travailler sur l'envoûtement. Alléluia. Nous sommes en train d'aller tout doucement. J'ai fait ça en série, sur plusieurs séries. Vous allez voir les enseignements qui s'enchaînent. Donc, si tu n'as pas suivi les autres enseignements, tu vas voir qu'ici, là, ça serait un peu bizarre. Donc, il faut revoir. J'ai mis ça dans Podcast. J'ai mis dessus envoûtement. Vous pouvez télécharger ça. Toutes les séries sont dedans. Ça se suit. C'est une formation spirituelle. Il faut prendre un bic. Il faut prendre une feuille. On ne sait jamais. Demain aussi, toi aussi, tu peux faire la délivrance, former les disciples. Je suis en train de former les disciples dans la délivrance. C'est un enseignement qui est beaucoup important pour le corps de Christ. Alléluia. L'envoûtement. Et nous avons dit dans les enseignements passés que sans support matériel, on ne peut pas t'envoûter. Et la dernière fois, j'ai dit que Facebook, je n'ai rien contre Facebook, mais pour nous qui sommes chrétiens, nous qui savons ce qu'on appelle l'envoûtement, on ne vient pas s'exposer sur Facebook comme ça. Mettre sa photo sur Facebook. Parce que nos frères, nos ennemis de l'autre côté, tant qu'ils n'ont pas d'informations sur toi, ils ne peuvent rien te faire. Donc c'est nous-mêmes qui partons donner les informations parce qu'ils n'ont plus besoin de se fatiguer. Tous les sorciers maintenant savent que tout le monde est sur Facebook. Tu vas voir les marabouts qui consultent sur Facebook. Les féticheurs, les tradis praticiens, eux tous là, c'est sur Facebook, ils consultent maintenant. Donc pour avoir des informations sur toi, ils n'ont plus besoin de dire à quelqu'un, il faut aller prendre un pain, quelque chose tu vas envoyer, et puis on va l'envoûter. Maintenant toi-même là, tu vas donner les informations à tes ennemis. C'est toi-même qui les donnes. Donc, si tu sais que tu n'es pas prêt dans la prière, il faut arrêter de te vendre sur Facebook. Parce que c'est toi qui les informes. Tu étais à la plage, tu étais ici. C'est toi qui leur donnes toutes les informations sur toi. Donc, quand ils veulent t'envoûter, ils n'ont plus besoin même de venir dans ta maison, venir prendre un morceau de pain. Quand tu étais dans le réseau social, tu étais habillé dans un pain. Il a vu ton pagne et au travers de ton pagne, il va t'envoûter. C'est un support qu'on a besoin seulement. Facebook maintenant devient un support pour Satan. Satan n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient, il n'est pas partout à la fois. Donc, ils ont leurs ordinateurs qui sont là, ils cherchent les informations. Actuellement, va sur l'intelligence artificielle. Toute information que tu recherches, tu vas trouver là-bas. Ils n'ont plus besoin de se fatiguer, ces sorciers. Ils savent qu'un jour, tu vas te connecter. Tu vas dire où tu te trouves. Ils n'ont pas besoin de te chercher maintenant. Il y a tout sur Facebook. Allez sur Facebook, vous allez voir. Et nous, les chrétiens, nous ne savons pas que nous sommes dans un monde spirituel. Que l'envoûtement, là, tant qu'ils n'ont pas un support matériel, ils ne peuvent pas t'envoûter. Donc, il suffit qu'ils prennent le portable, ils tapent sur Facebook, Kofi. Et toutes les informations sortent sur toi. Toi-même, tu sais que pour prier, c'est pas là. À cause de ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui les arrive. Il y a des gens qu'on tue comme ça. On sait que tu es dans telle zone. Tu as donné toute l'information sur Facebook. Les sorciers n'ont pas bien te chercher maintenant. C'est toi-même qui te vends sur Facebook. Eux, tous sont ordinateurs chez eux. Donc, faisons très attention. Nous sommes en train de voir l'envoûtement. Et je suis en train de faire ça doucement sous forme de série. Pour que chacun de nous puisse comprendre comment on envoûte les gens. Alléluia.
Et notre texte de base, c'est Marc 11, verset 1 à 9. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9. Marc 11, verset 1 à 9. On va faire la lecture de Marc 11, verset 1 à 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée, c'est Jésus, et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour d'un chemin, et ils le détachèrent. On va laisser là pour le moment. Et hier, nous avons parlé du support spirituel. Nous voyons que Jésus-Christ, Zacharie, au temps de Zacharie 9, verset 9, il a dit que votre Seigneur Israël va rentrer à Jérusalem sur un âne. Alléluia. Il a donné la prophétie que le Seigneur Jésus-Christ va rentrer là sur un âne. Et Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ voit le peuple, mais Jésus-Christ ne voit pas. Une partie de la prophétie n'est pas là. Vous voyez? Il y a beaucoup comme ça qui sont allés en voyage, qui sont bloqués en Libye, qui sont bloqués. Ils sont devenus des esclaves là-bas. Il y a une partie de la prophétie qui n'est pas là. On a prophétisé sur toi. On a dit que c'est France, ou bien Canada, ou bien États-Unis. Mais tu te retrouves en Casamance. Tu te retrouves au Niger. Tu te retrouves... Il y a une partie de la prophétie qui n'est pas là. Et nous voyons Jésus-Christ qui va rentrer dans la dimension prophétique. Il va commencer à chercher où se trouve l'âne. Et il va repérer son adresse dans un lieu. Et il voit dans l'esprit que l'âne est attaché là-bas. Et Jésus-Christ va dire à ses disciples, allez détacher l'âne, il est à tel endroit. Ça veut dire quoi? Spirituellement, tu as une adresse. Tu es repérable spirituellement par tes ennemis. Alléluia. Donc, il est attaché à une porte, à un endroit bien précis. Jésus-Christ n'a pas dit, Seigneur, tu as dit dans Zacharie 9, verset 9, que je vais rentrer à Jérusalem sur un âne. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, Seigneur, Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça. Il n'a pas dit ça. Il est rentré dans sa dimension prophétique, dans sa dimension spirituelle. Toi qui es en Algérie, en Tunisie, qui est bloqué là-bas, c'est à toi que je parle. Quand tu partais, ce que tu as dans ton cœur, c'était d'aller en France. C'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Et tu arrives là-bas, une partie de la prophétie n'est pas là. Et tu es coincé là-bas. C'est pour toi ce message. C'est pour toi ce message. Jésus-Christ dit, allez me détacher l'ânon qui est là-bas. Là. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Il va rentrer dans la dimension prophétique. Pour tous ceux qui sont réfugiés, qui sont bloqués, ce qui était dans ton cœur, c'était d'aller en France. N'abandonne pas la vision. Crois toujours, commence à intercéder, commence à prier comme Daniel. Cherche pourquoi tu es bloqué en Algérie, tu es bloqué en Tunisie, tu es bloqué au Maroc. Pourquoi tu es bloqué là-bas? Il faut chercher, cherche pourquoi tu es bloqué là-bas. Jésus-Christ arrive ici, il y a un problème aussi. Il ne s'est pas plaint. Il a commencé. Il a commencé à prier. On dit Jésus priait toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé l'ânon? Il est rentré dans le spirituel. Parce qu'il sait que sur la terre, sans support spirituel, tu ne peux rien faire sur la terre. Tu ne peux rien faire sur la terre sans un support spirituel, sans une divinité.
Et comme il est connecté au Père, il va rentrer en communion avec le Père pour savoir où se trouve l'ânesse. L'ânesse fait partie de son miracle. Où se trouve cette ânesse? Jésus-Christ va rentrer dans le spirituel, le support. Nos parents, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'autel. L'autel qu'on voit aujourd'hui. Nos parents qui sont sortis d'Adam au début, qui n'étaient plus sous le contrôle de Dieu et qui ont peuplé la terre, et avec leur marche, ils ont bâti des autels. C'est-à-dire, nos parents, au temps d'Adam et Ève, là, ceux qui sont sortis d'Adam et Ève, ils n'étaient pas sous le contrôle de Dieu. C'était Satan qui les contrôlait eux tous. Retiens ça aujourd'hui. Quand ils sont sortis du jardin, là, ils n'étaient plus sous le contrôle de Dieu. Tout ce que tu as vu là, c'était Satan qui les contrôlait. Et pour rester en contact avec la divinité, ils ont bâti ce qu'on appelle des autels. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Je vais doucement, c'est une formation. Et pourquoi un autel? L'autel est un lieu élevé. Mais pourquoi l'autel s'appelle un lieu élevé? Parce que les hommes ont compris sur terre. Nous sommes sur la terre et nous sommes l'enjeu de ces esprits, le monde spirituel qui est en guerre. Mais les divinités que nous servons ne sont pas sur la terre, ils sont au ciel. C'est-à-dire, sur la terre, là, tu ne peux pas réussir sans les esprits, c'est ce que ça veut dire. Mais les esprits, là, ils ne sont pas sur la terre, là, ils sont dans le ciel. Alléluia. Donc, l'autel devient en réalité la zone intermédiaire. Le lieu qui n'est ni sur la terre, ni dans les cieux, où les hommes qui ont besoin d'aide montent et la divinité qui doit l'aider descend. C'est-à-dire, les esprits sont au ciel et nous on est sur la terre. Donc, l'autel, c'est le lieu de rencontre entre les humains qui sont sur la terre et la divinité qui doit venir nous aider. Donc, on crée un espace d'échange qu'on appelle l'autel. Alléluia. Vous allez comprendre, quand Jésus-Christ devient l'autel de l'humanité, Dieu est obligé de faire en sorte qu'il soit crucifié. Et au moment de sa crucifixion, il n'est ni sur la terre, ni dans le ciel, il est entre les deux. Il devient l'autel parce que l'autel est un lieu élevé. Il n'est ni sur la terre, c'est un lieu élevé parce que la divinité est en haut. Elle doit descendre à ta rencontre. Toi, tu es en bas, tu dois monter. Donc, Jésus-Christ aussi, c'est la même chose. La croix est un autel parce que Jésus-Christ, ses pieds ne sont pas sur la terre. Il n'est pas au ciel. Donc, c'est la croix là. Tu n'as pas vu les pieds de Jésus-Christ toucher la terre. Il est entre le ciel et la terre. C'est ça qu'on dit, la croix est un autel. C'est-à-dire Jésus-Christ devient l'autel parfait. Ses pieds ne touchent pas la terre, sa tête ne touche pas le ciel. Il est suspendu entre le ciel et la terre. Et c'est cette suspension-là qu'on appelle la croix. On appelle ça l'autel de Golgotha. Vous voyez, Jésus-Christ sait que sans l'autel, sans l'appui de la divinité, là, tu ne peux pas réussir sur la terre ici. Parce que quand tu vas à l'autel, tu vas pour faire quoi? Quand on va à l'autel, tu vas soit pour offrir une offrande ou un sacrifice pour demander le support, l'aide de la divinité. Donc quand nos parents vont à l'autel, ils vont avec des sacrifices. Parce que je viens pour demander quelque chose à la divinité. Eux aussi, ils viennent avec quelque chose aussi. C'est comme un lieu d'échange. Je te donne un poulet, tu me donnes du travail.
c'est un lieu d'échange. Ce n'est ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est la rencontre entre la divinité et les humains. L'espace qu'on crée là, pour notre discussion, les échanges là, qu'on appelle l'autel. Toi, tu viens apporter. L'esprit, il vient pour consommer. Il consomme et il t'apporte l'aide. C'est-à-dire, il vient pour manger ce que tu lui présentes là. Et maintenant, il va te donner l'aide que tu veux maintenant. Donc, l'autel devient une zone intermédiaire qui fait monter les hommes. Donc, nos parents montaient sur leurs autels et les esprits viennent. C'est ça qu'on appelle l'autel. Ça veut dire quoi? Tes parents ont compris que c'est grâce aux autels qu'on monte dans la vie. Parce que pour monter, il te faut des autels. Donc, nos parents ont compris avant que pour monter dans la vie, il te faut des autels. Tu ne peux jamais monter sans des autels, sans l'appui des divinités. Qu'importe la famille, vous trouverez des autels dans toutes les familles parce que Adam a été chassé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a conduit, c'est Satan qui a conduit Adam et Ève. Quand ils sont sortis du jardin d'Éden, ce n'est pas l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui a conduit Adam et Ève. Tous ceux qui sont sortis d'Adam et Ève étaient contrôlés entièrement par Satan. Ils étaient contrôlés par Satan. Qu'importe la famille dans laquelle tu viens. Donc, les autels engagent des combats hérités. Nous sommes en réalité la somme de nos parents. Ils nous transmettent beaucoup de choses, y compris un héritage spirituel. Par la déclaration de Jésus, nous voyons que l'anneau a été lié par l'autel familial, parce que l'anneau était attaché. Dans cette famille-là de l'anneau, personne ne devrait voir la gloire ou manifester un certain niveau. Et voilà, une prophétie vient sur la vie de l'anneau. Au moment de l'accomplissement de la prophétie, l'autel l'a reconnu. L'autel l'a reconnu. Parce qu'avec les autels de famille, ils attendent. Quand ton statut est sur le point de changer, c'est là qu'ils montrent qu'ils sont là. C'est-à-dire, l'anneau là, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il est libre. Mais quand Zacharie a donné la prophétie pour dire que le Seigneur va rentrer à Jérusalem sur un âne, le propriétaire de l'âne l'a lié automatiquement. Il a attaché ça rapidement. L'anneau se promenait tranquillement. Il fait tous les mouvements qu'il veut. Il peut aller manger où il veut. Mais quand ils ont donné la prophétie, le propriétaire a lié l'anneau. Quand on te donne une prophétie, c'est là les autels de famille vont se lever pour t'empêcher de rentrer dans la prophétie. Depuis que tu es là, il n'y a pas de problème. Les autels, il n'y a rien. Le jour où ils vont te dire que tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas travailler, c'est ce jour-là que les autels vont te réclamer. Ils sont là, c'est comme s'il n'y a rien. Tes parents adoraient des esprits, c'est comme s'il n'y a rien. Mais le jour où on te dit que toi là, tu seras un grand prophète, tu seras un grand serviteur de Dieu, c'est le jour là tu vas savoir que tes parents adoraient des esprits. Sinon pour le moment il n'y a rien. Quand tu as ta position de pauvreté, il n'y a rien. Il faut aller faire commerce, tu vas voir. Tu vas voir comment ils vont se soulever contre toi. Le monde spirituel n'a pas besoin de distance. Ce n'est pas parce que tu es en France que les esprits de famille ne peuvent rien contre toi. Non, dans le spirituel, il n'y a pas de distance. France et puis Côte d'Ivoire, c'est collé même. D'ici, je suis en France. C'est comme ça au spirituel. Donc, vous voyez, Jésus est bon. Jésus a besoin de toi parce que sans toi, il ne peut pas éclore. Il ne peut pas briller dans un certain domaine. Dans le domaine de ta famille, de ta maison, de ton travail. Jésus veut briller, il veut se manifester. Veut manifester ta puissance dans ta famille. Mais sans toi, il ne peut pas le faire. Sans toi, Jésus ne peut pas le faire. Et je vois quelqu'un qui m'écoute. Dieu va changer ta position. Tu vas changer de dimension.
Parce que Dieu veut se manifester dans ta famille. Tu vas changer de statut. Dieu veut se manifester en toi. Il n'y a aucun autel qui peut tenir quand Jésus-Christ dit le maître en a besoin. Regardez Jésus-Christ. Il dit, dites au propriétaire que le maître en a besoin. Est-ce que tu as vu propriétaire parler? Quand Jésus-Christ parle sur ta vie, il n'y a aucun autel qui peut tenir quand Jésus dit le maître en a besoin. Et je t'annonce que Dieu a besoin de toi. Le propriétaire n'a pas dit non. Quand vous voyez le propriétaire, là, il ne peut pas dire non quand Jésus parle. Quand l'autel de la croix parle, là, Satan ne peut rien dire. C'est une manière de vous dire, quand Dieu parle, il n'y a aucune juridiction qui peut dire le contraire de ce qu'il dit. Dieu parle dans ta situation de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Dieu parlera dans ta situation. Satan ne peut rien dire. Regardez, il dit, dites au propriétaire que le maître en a besoin. Ils sont en train de te donner un enseignement. Quand Dieu parle sur ta vie, personne ne peut empêcher la prophétie de t'accomplir dans ta vie. Dieu est capable. Vous devez garder la foi en ce Dieu-là. Tu ne dois pas abandonner. Qu'importe ce que la vie vous a montré, qu'importe ce qui est arrivé dans le passé, Dieu peut changer ça aujourd'hui. Aujourd'hui même où je te parle là. Dieu change la vie de quelqu'un sur ce groupe-là. Dieu change ta vie. Toi qui m'écoutes là, il ne change pas demain, aujourd'hui là. Il change ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Frère, il y a un jour où la voix de Dieu se fait entendre dans ta vie. Quand la voix vient dans ta situation, personne ne peut résister. Personne ne peut dire. Personne ne peut t'empêcher. Si Dieu a parlé sur toi, personne ne peut empêcher. Il faut que tu gardes la foi en Dieu. Garde ta foi malgré tout ce que les esprits de famille t'ont fait. Garde la foi dans ce Dieu-là. La foi est ton seul espoir. Si tu as perdu ça, tu as tout perdu. Ce n'est pas fini tant que tu vis. L'anneau a été libéré, oui ou non? Est-ce qu'il a été libéré? Oui. Est-ce qu'il est rentré dans sa gloire? Oui. Tu vas rentrer cette année dans ta gloire. Je dis tu rentreras dans ta gloire au nom de Jésus-Christ. Tu vas rentrer dans ta gloire. Les autels sont également des supports physiques qui symbolisent, c'est-à-dire un contrat qu'on établit avec la divinité. Donc on recherche les faveurs. Quand on prenait Genèse 12, verset 7, Genèse 8, verset 12, nos patriarches qui nous ont précédés aimaient bâtir les autels. Quand on prenait Abraham, c'était un bâtisseur d'autels. Parce qu'ils ont compris seulement que l'autel, au-delà d'être un lieu élevé, au-delà d'un support physique, l'autel est un lieu d'échange. C'est-à-dire quoi? C'est le lieu que ta divinité, que tu recherches ses faveurs, vient pour t'apporter ce que tu recherches. C'est un lieu d'échange, les autels. Tu veux intelligence, tu veux sagesse, tu veux miracle, tout se passe à l'autel. Toi, tu lui donnes ce qu'il entend, toi, tu donnes ce que cette divinité l'entend. C'est-à-dire, on ne change pas avec une divinité n'importe où. Les divinités ont les couloirs et l'autel est la porte d'accès du couloir. C'est pourquoi nous, chrétiens, on ne reçoit pas n'importe comment. Jésus est notre couloir. Si tu ne t'appuies pas sur Jésus, il n'y a rien que tu vas recevoir du ciel. Parce qu'il est celui qui est entré entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, tu ne peux rien recevoir si tu ne crois pas en ce Jésus-Christ. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Pourquoi il dit ça? C'est-à-dire, malgré toutes les situations que tu vas rencontrer, il faut croire que l'autel de Jésus-Christ est plus puissant que l'autel de ta famille. Il ne faut pas abandonner la course. C'est vrai que nos parents ont bâti des alliances, des autels, déclaré des paroles. Mais l'autel de Jésus-Christ est plus puissant que l'autel qui est dans le monde. Quand Jésus-Christ a dit, allez détacher l'anneau là,
est-ce que le propriétaire, tous ceux qui ont parlé, ils ont pu empêcher ça? Si Jésus-Christ parle dans ta vie aujourd'hui, tout changera dans ta vie. Et je t'annonce que très bientôt, Dieu parlera dans ta vie. Tu as vu ça dans tes songes. Il t'a montré ça déjà. Il accomplira ça dans ta vie. Dieu accomplira de grands miracles dans ta vie. De grands miracles dans ta vie vont s'accomplir dans ta vie en cette année. Vont s'accomplir dans ta vie en cette année. Vont s'accomplir dans ta vie en cette année. De grands miracles vont s'accomplir dans ta vie. Là où personne n'est arrivé dans ta famille, tu arriveras là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas rentrer dans ton miracle en cette année. Tu seras béni en cette année. Tu seras élevé en cette année. Tu seras restauré en cette année. Dieu va te visiter. N'aie pas peur de la situation que tu traverses. N'aie pas peur de la maladie que tu traverses. N'aie pas peur de la pauvreté que tu traverses. Mais Dieu va te restaurer en cette année. Dieu va te bénir en cette année. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras restauré. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.